En cette matinée apparemment ordinaire à Rome, rien, absolument rien, n'indiquait que ce jour entrerait dans l'histoire récente de l'Église catholique avec une phrase, un nom, un homme, Robert Cardinal Sarrat. À 11h55, la salle de presse du Saint-Siège a publié un communiqué court, presque sec dans son austérité. Sa sainteté, le pape Léon XIV, a nommé son éminence Robert Cardinal Sarrat à un nouveau poste créé au Saint-Siège. Des informations supplémentaires seront divulguées ultérieurement. Juste cela, sans explication, sans contexte, sans précédent récent. Une annonce si brève, pourtant si lourde, qui semblait destinée non seulement à informer, mais à éveiller quelque chose de profond, presque viscéral, dans le cœur des fidèles. Immédiatement après le communiqué, le silence apparent du Vatican fut rompu par un tourbillon de spéculations. Les téléphones portables vibraient sans cesse dans les poches des soutanes noires, tandis que les écrans affichaient, en temps réel, les ondes de choc parcourant les réseaux sociaux. Les journalistes, perplexes, cherchaient frénétiquement plus d'informations. Et même les vaticanistes chevronnés semblaient désorientés par la simplicité déconcertante de l'annonce. Car, après tout, tous comprenaient qui était Robert Sarrat. Ce n'était pas simplement un cardinal respecté, c'était une figure emblématique, symbole d'une lutte silencieuse et constante pour la préservation de la révérence liturgique, de la clarté doctrinale et de l'orthodoxie. Sa spiritualité dense et vibrante avait profondément touché d'innombrables catholiques à travers le monde, en particulier les jeunes qui cherchaient solidité et vérité au milieu de temps confus et instables. Cependant, il avait également été une figure polarisante, surtout pendant le pontificat précédent, lorsque ses positions l'avaient relégué lentement à une position marginale. Maintenant, soudainement, son retour apportait non seulement la surprise de l'inattendu, mais aussi l'impact symbolique d'une réorientation profonde. La question résonnait dans les couloirs, dans le monde catholique entier. Qu'est-ce que le pape Léon XIV signalait exactement avec ce choix si énigmatique et si chargé de signification spirituelle? Il ne fallut pas longtemps pour que les échos de cette nomination traversent les limites du Vatican et atteignent les cœurs inquiets d'une Église en crise d'identité. À Paris, pendant les vêpres à l'église de Saint-Eugène, un jeune prêtre traditionnaliste, qui depuis le séminaire suivait les écrits et les homélies du cardinal Sarrat, fondit en larmes devant l'autel, murmurant « Dieu nous écoute ». Dans des villes comme Manille, Abuja, Varsovie et Cracovie, des groupes de laïcs formés à l'ombre de l'orthodoxie se réveillaient d'une torpeur qui durait depuis plus d'une décennie. Le nom de Sarrat, autrefois signe de résistance silencieuse, revenait maintenant avec un nouveau poids, non pas comme un martyr résigné, mais comme un général convoqué. L'absence de détails dans l'annonce papale n'était pas seulement déconcertante, elle était intentionnelle. Le pape Léon XIV savait que le vide explicatif ferait que le monde catholique chercherait non seulement des réponses, mais du sens. Et, dans cet espace de silence, l'esprit semblait murmurer quelque chose de plus fort que toute déclaration officielle. Il ne s'agissait pas seulement de stratégie, mais de convocation. Le geste de Léon était plus que politique. Il était prophétique, la figure du pape Léon XIV. Pour comprendre l'impact réel de cette nomination, il était nécessaire de comprendre la figure du pape Léon XIV lui-même. Jeune parmi les pontifes récents, élu sous les applaudissements pleins d'espoir de ceux qui aspiraient à une continuité réformiste avec un ton plus pastoral, Léon avait, jusqu'alors, maintenu une posture de discrète continuité avec l'héritage de François. Son langage était accessible, sa présence affable, et ses premiers actes avaient été interprétés comme des gestes de miséricorde et de réconciliation. Cependant, les rares qui le connaissaient vraiment savaient que, derrière le sourire serein et les discours concis, se cachait un homme formé dans les fournaises de la prière silencieuse et modelé par une conviction profonde, celle que l'unité et la charité ne pouvaient exister sans vérité et fidélité au dépôt de la foi. En rappelant Sarrat, et pas seulement en le rappelant, mais en l'élevant à un nouveau poste, mystérieux, doté d'une autorité réelle, Léon indiquait clairement que son pontificat ne serait pas conduit par les attentes humaines, mais par un discernement spirituel plus profond. Le nouveau poste n'était pas une récompense, ni une concession diplomatique. C'était une mission, et elle commençait sans détour, sans applaudissements, sans garantie, juste la foi et l'obéissance. Le geste de Léon XIV était audacieux, non seulement en rappelant un cardinal qui avait été marginalisé, mais parce qu'il dénonçait implicitement
la stérilité d'une Église qui, en de nombreux endroits, s'était habituée à la gestion de la décadence. Dans plusieurs régions d'Occident, la foi était devenue une présence discrète, socialement tolérée, mais spirituellement insignifiante. Les homélies manquèrent de clarté, la liturgie devenait souvent un spectacle, la catéchèse était diluée dans le sentimentalisme. Dans ce contexte, la figure de Sarah surgissait comme un signe gênant, presque scandaleux. Il ne venait pas adoucir les angles, mais exposer les fissures. Son retour n'était pas l'annonce d'un équilibre pastoral, mais le prélude à une reconstruction spirituelle. Et toute reconstruction commence par un diagnostic douloureux. Ce n'était pas un hasard si le premier ordre donné à Sarah fut d'entamer un pèlerinage dans des villes où la foi ne mouvait plus les places ni les cœurs. Londres, Berlin, Montréal, Oslo, des lieux où le christianisme avait cessé d'être un héritage vivant pour devenir un écho culturel. C'est là, précisément là, que Sarah devait allumer des torches. Non comme politique, ni comme réformateur institutionnel, mais comme homme en mission. Et c'est ce qui déconcertait le plus ses critiques. Il ne représentait pas une idéologie, il représentait une interrogation vivante. Dans cette première homélie à Westminster, Sarah ne parla pas comme quelqu'un qui cherchait la réconciliation avec le statu quo ecclésial, mais comme quelqu'un envoyé avec autorité. Il parla de la crise d'identité, non comme une abstraction sociologique, mais comme une tragédie spirituelle. Il dénonça la perte du sens du sacré, la vidange du langage chrétien, la pastorale de la peur qui évite de nommer le péché pour ne pas blesser les sensibilités. Ses yeux étaient pleins de compassion, mais sa voix ne tremblait pas. Il y avait de l'autorité, non pas parce qu'il criait, mais parce qu'il disait la vérité comme celui qui l'avait expérimenté dans le silence de l'adoration. Il n'offrit pas un programme pastoral, il offrit une décision. Ou bien nous recommençons à croire de tout notre cœur, ou bien nous continuerons à perdre nos âmes, même avec des églises pleines. Et à la fin de la messe, lorsqu'il s'agenouilla devant le Saint-Sacrement, le silence de l'assemblée était absolu, non par révérence protocolaire, mais parce que là, pendant quelques instants, beaucoup sentirent de quelque chose qu'ils n'avaient pas senti depuis des années, la crainte de Dieu. Inquiétude au Vatican. Pendant que Sarah commençait son parcours public avec fermeté et révérence, à l'intérieur des murs du Vatican, le mouvement était différent, l'inquiétude. Tous ne voyèrent pas d'un bon œil le retour du cardinal africain. Certains secteurs de la curie, en particulier ceux alignés sur la théologie de l'accompagnement pastoral sans exigence morale explicite, se sentaient menacés. Certains disaient que Léon XIV risquait la paix interne fragile de l'Église par une impulsion personnelle, ou pire, par une nostalgie restaurationniste. D'autres, plus discrets et expérimentés, comprenaient que le pape ne promouvait pas une revanche liturgique, mais une réinsertion spirituelle. C'était comme si, en faisant venir Sarah dans ce nouveau dicaster, Léon avait allumé un phare au milieu de la tempête, non pas pour attirer ceux qui se sentaient en sécurité, mais pour atteindre ceux qui étaient à la dérive. Et cela causait de l'inconfort, car cela signifiait que l'Église cesserait de gérer des consensus fragiles pour affronter le monde, et elle-même, avec la vérité entière de l'Évangile. L'opposition, bien qu'encore silencieuse, commençait à s'articuler en murmures de prudence, réunions discrètes et avertissements voilés. Mais il était trop tard. Le mouvement était déjà en cours, et la présence de Sarah sur les chaires de l'Occident symbolisait quelque chose qui ne pouvait plus être contenu, le début d'un nouveau cycle spirituel. À Berlin, sa deuxième étape, l'attente était tendue. Les médias s'attendaient à la polémique, les évêques locaux à l'inconfort, les fidèles à l'espoir. L'homélie de cette nuit-là fut moins confrontante et plus contemplative, mais non moins incisive. Sarah parla du vide intérieur qui accable les nations prospères, de la solitude qui n'est pas résolue par les connexions numériques et de la douleur existentielle qui crie sous le vernis d'une société autocentrée. L'Europe a perdu le langage de l'éternité, dit-il, d'une voix basse et ferme. Et une Église qui perd le ciel de sa prédication, perd l'âme de sa mission. Il y eut un silence, à nouveau, non de protestation, mais d'impact. Certains pleuraient, d'autres ne savaient comment réagir. Ce qui impressionnait, ce n'était pas seulement le contenu, mais la certitude avec laquelle Sarah parlait, comme celui qui ne cherchait pas à plaire, mais à réveiller, comme celui qui ne voulait pas former des auditoires, mais former des saints. C'était cela que le pape Léon cherchait, non plus des adaptations au monde, mais des âmes disposées à tout sacrifier pour le Christ. Le dicaster pour le réveil de la foi.
À Rome, le nouveau dicaster commençait à prendre forme. Il n'y avait pas encore de communiqué officiel, ni de présentation publique de sa constitution juridique. Mais en coulisses, tout était déjà articulé avec précision. Le nom choisi, dicaster pour le réveil de la foi, en disait plus qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas un département pour restaurer des pratiques anciennes, mais pour ranimer ce qui était devenu ténu, la conscience de la présence de Dieu au centre de la vie chrétienne. Ces axes, délimités en silence par Léon XIV et Sarah, dépassaient les limites de la liturgie, englobant la formation doctrinale, le discernement vocationnel, la vie sacramentelle et la mission évangélisatrice. L'objectif n'était pas de modeler une uniformité culturelle, mais de rétablir l'unité spirituelle. Et, pour cela, Sarah devait agir avec liberté et autorité. Son cabinet, curieusement, ne se trouvait pas au Palazzo San Callisto, mais dans une aile rénovée de l'ancien bâtiment de la congrégation pour les religieux. Un geste symbolique. Léon voulait signaler que ce qui était initié là était presque monastique dans son essence. Contemplation avec action, silence avec vérité, ascèse avec compassion. Le nouveau dicaster ne serait pas un bureau, il serait un cœur battant au sein de la structure ecclésiale. Avec la troisième étape prévue à Chicago, le scénario changeait une fois de plus. L'Amérique du Nord était un terrain fertile et en même temps aride, fertile par la soif spirituelle de nombreux fidèles qui, fatigués du langage corporatif de la religion, aspiraient à la vérité sans détour. Aride car là, plus que partout ailleurs, la foi était devenue une expérience de consommation, réduite au goût et à la commodité. Sarah arriva discrètement, comme il le faisait toujours, mais ne passa pas inaperçue. Sa présence provoquait des réactions intenses. Dans une paroisse de la banlieue, où il célébrerait l'Eucharistie, un groupe de jeunes catholiques organisa une veillée d'adoration qui s'étendit jusqu'au petit matin, simplement pour recevoir par la prière celui qui prêche à genoux. Lorsque, le lendemain, Sarah monta à Lambon et proclama l'Évangile, l'atmosphère semblait chargée. Il parla de la liberté chrétienne comme d'une responsabilité devant la vérité, non comme un droit à l'autodétermination. Il dénonça la moralité liquide, la relativisation de la doctrine, et invita les catholiques à redécouvrir la radicalité de la suite du Christ. Une fois de plus, il n'y eut pas de scandale. Il y eut le silence, un silence lourd, non de rejet, mais de reconnaissance. Car même si peu le disaient, beaucoup sentaient. Cette voix était de fait différente, et elle portait quelque chose du poids de l'éternité. Pendant que Sarah poursuivait sa mission, ce qui se répandait n'était pas une controverse ecclésiastique ordinaire. C'était une inquiétude spirituelle qui atteignait différentes couches de l'Église simultanément. Dans les couloirs du Vatican, des officiels expérimentés lisaient chaque homélie comme des messages chiffrés, tentant de discerner la portée et la direction de cette mission. Certains archivèrent leurs commentaires avec prudence. D'autres, surtout les plus idéologiques, réagissaient avec sarcasme ou crainte. Mais parmi beaucoup, il y avait un sentiment rare, celui que quelque chose de réel était en train de se produire. Un type de mouvement qui ne venait pas de réunions synodales ni de votes épiscopaux, mais d'une obéissance mystérieuse à quelque chose de plus grand. Sur les réseaux sociaux catholiques, des voix auparavant endormies se relevaient. De jeunes théologiens publiaient des réflexions, des séminaristes reprenaient des classiques oubliés, des communautés paroissiales organisaient des heures saintes en réponse à ce qu'ils considéraient comme un appel. Ce n'était pas un enthousiasme superficiel. C'était le genre de réaction qui ne se produit que lorsque quelque chose de vrai touche une corde intérieure que le monde moderne avait déjà jugée rompue, l'aspiration à la sainteté. Au milieu de ce mouvement, le pape Léon XIV resta publiquement silencieux. Il ne réagit pas aux articles, ne répondit pas aux critiques, n'alimenta pas les attentes. Mais ceux qui le voyaient de près remarquaient sa sérénité. Il priait davantage, parlait moins, déléguait avec précision, observait chaque pas de Sarah non avec contrôle, mais avec une attention paternelle. Il y avait en lui une fermeté qui n'avait pas besoin de scène. Et cela, pour beaucoup, était le plus perturbant, car il ne s'agissait plus d'une tension entre deux styles ou deux courants théologiques. Il s'agissait d'un pape qui, délibérément, mettait en avant une figure que les mécanismes ecclésiaux avaient tenté de faire taire. Et il ne le faisait pas avec scandale, mais avec décision. Comme celui qui comprend que le temps de l'accommodation était terminé. Ce n'était pas une réforme institutionnelle,
C'était une purification spirituelle. Ce n'était pas un apaisement, c'était une convocation. Et elle ne faisait que commencer à produire ses fruits. Un témoignage vivant. Ce qui devenait indéniable, même parmi les critiques les plus prudents, c'est que Sarah ne parlait pas seulement comme un envoyé du pape. Il parlait comme quelqu'un qui portait un poids, non celui de la gloire personnelle, mais celui de la responsabilité spirituelle. Dans chaque homélie, dans chaque geste liturgique, il y avait un sentiment d'urgence qui ne pouvait être attribué au charisme, à l'éloquence ou à l'expérience. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui faisait que même les journalistes laïcs, peu habitués au langage de la foi, remarquèrent qu'ils étaient face à quelque chose qui transcendait la politique ecclésiale. Cet homme ne veut pas gagner des débats, a commenté un présentateur de télévision, il veut sauver des âmes. Et c'était ce qui déconcertait le plus. Sarah ne confrontait pas par vanité, mais par amour. Un amour blessé, inquiet, insistant. Un amour qui ne cherchait pas l'approbation du monde, mais le repentir. Et même là où surgissaient des résistances, et elles surgissaient, intenses, il y avait toujours un groupe qui restait silencieux, écoutant, méditant, accueillant. Car, même pour beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec son ton ou son approche, il était impossible d'ignorer la présence spirituelle qu'il portait. Comme si, à travers lui, quelque chose d'ancien était rappelé, quelque chose d'essentiel était restauré. Le sentiment que la foi chrétienne exige tout, parce qu'elle offre tout. Au Vatican, les rumeurs s'intensifiaient. Certains cardinaux exigeaient des éclaircissements, d'autres demandèrent de la prudence. Le mot « division » commençait à circuler fréquemment, mais ceux qui comprenaient vraiment ce qui se passait savaient que ce n'était pas de la division, c'était de la séparation. Séparation entre ce qui est foi et ce qui est habitude religieuse, entre ce qui est tradition vivante et ce qui est nostalgie stérile, entre ce qui est vérité et ce qui est diplomatie. Le pape Léon ne répondait pas à ces pressions. Il se contentait de pointer du doigt, comme celui qui sait que, face à une véritable crise spirituelle, il ne faut pas apaiser les esprits, mais purifier les intentions. En plaçant Sarah au centre de la scène, Léon ne faisait pas un pari politique. Il faisait une confession ecclésiale. Il confessait que l'Église avait besoin d'être réveillée, non par de nouvelles formules, mais par la vérité éternelle. Et cette vérité, à ce moment-là, avait un visage, un nom, une mission. Dans la cathédrale de Madrid, où Sarah avait été invitée à une conférence ouverte à la presse et au public, il n'y eut pas de discours protocolaire, ni d'éloge institutionnel. Seulement une proclamation simple, directe et profondément troublante. La foi qui ne confronte pas le monde est une foi qui s'est déjà rendue à lui. Devant un auditoire partagé entre de timides applaudissements et un silence tendu, il continua. Il parla de la croix comme unique critère d'authenticité chrétienne, du martyre silencieux de ceux qui restent fidèles à la doctrine quand tous demandent l'adaptation, de l'urgence de former les consciences plutôt que de les flatter. Il ne cita pas de documents, il n'appela pas à la nostalgie. Il parla avec l'autorité de ceux qui ont été dépouillés de tout, sauf de la vérité. Et à la fin, lorsque les journalistes s'approchèrent, attendant une phrase polémique, il regarda simplement le crucifix qu'il portait sur sa poitrine et dit « Demandez-lui ». La réponse, comme toutes celles qui venèrent de lui, n'était pas évasive, elle était définitive. Car Sarah n'était pas là pour expliquer des stratégies, mais pour accomplir une mission. Et de plus en plus de gens commençaient à le comprendre. De retour à Rome, le pape Léon XIV a convoqué une réunion privée avec les 3 cardinaux qui l'avaient accompagné depuis le début de ce geste audacieux. Non pas pour discuter politique, mais pour prier. Là, devant le tabernacle, tous comprenaient ce qui était réellement en jeu. Il ne s'agissait pas de restaurer une forme, mais de raviver une présence. Il ne s'agissait pas de liturgie, de documents ou de prise de position. Il s'agissait du Christ, de sa centralité, de sa vérité, de sa gloire. Et à mesure que le nouveau dicaster devenait visible aux yeux du monde, une question devenait inévitable. Non pas ce que Sarah ferait, mais ce que l'Église ferait du témoignage qu'il incarnait désormais. Car un signe avait été donné, un appel avait été lancé, et personne, en pleine conscience spirituelle, ne pouvait dire qu'il n'avait pas entendu. Le temps de l'ambiguïté se refermait, le temps de la décision arrivait, et cette fois, le ciel ne parlerait pas par des éclairs, mais par le silence ardent d'un cardinal qui priait, prêchait et marchait, non pas à la tête d'une idéologie, mais derrière un crucifié.
Pensez-vous que l'Église a besoin d'être secouée pour se réveiller? Ou croyez-vous qu'il est encore possible de plaire au monde et d'être fidèle au Christ en même temps? Laissez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons vous entendre. Comment ce message a-t-il touché votre cœur? Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. C'est essentiel pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui continueront à apporter des réflexions profondes, des témoignages réels et des signes des temps que nous vivons. Et si vous aimez ce que nous faisons ici et que vous voulez vraiment nous aider, devenez membre de la chaîne en cliquant sur « Rejoindre ». C'est une façon simple, accessible et puissante de soutenir ce travail et de faire partie d'une mission plus grande. Ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo qui apparaît ici à l'écran. Elle vous emmènera encore plus loin dans ce voyage de foi, de discernement et de courage. Que Dieu vous bénisse. La paix et à la prochaine vidéo.